Oh, et même lui là-dessus. Ah ouais, j'ai vu comme il faut, la tête. Quatre surveillants pour un seul homme. Paul, 25 ans, a été condamné à 16 ans d'incarcération pour viol, torture et actes de barbarie. Même en prison, il a commis plusieurs agressions. Cela fait déjà 4 ans qu'il est au quartier d'isolement, un quartier spécifique de la maison centrale de Saint-Maur, où sont enfermés les détenus les plus dangereux. Mais ce détenu sera un jour libéré. Venez. Tout à l'heure. Alors depuis plusieurs mois, il suit une formation en vue d'obtenir un CAP. Ça va bien? Ouais, ça va. T'as passé une bonne semaine? Ouais, impeccable. Aujourd'hui, c'est cours de français avec Robin, professeur détaché de l'éducation nationale, derrière une vitre blindée. Là, c'est bien. Déjà, tu l'as fait, c'est sérieux, c'est cool. C'est la 5 que t'as pas faite, c'est ça? Ouais. Je te la lis. Les hommes peuvent avoir différentes attitudes face aux exclus. Certains les... Incarcérer des criminels parmi les plus dangereux, sans jamais oublier qu'un jour, ils devront sortir. Depuis 50 ans, c'est la mission de la prison de Saint-Maur dans l'Indre. Avec ses 23 hectares, c'est la plus grande des 6 maisons centrales. Ces 260 cellules ont accueilli des détenus célèbres. La B325, Jean-Claude Roman. Il a passé 20 ans ici pour plusieurs meurtres familiaux. La B336, le criminel Patrick Henry. Condamné pour enlèvement de mineurs suivi de meurtre, il est aujourd'hui décédé. Mais aussi les terroristes Carlos ou Georges Ibrahim Abdallah. Et depuis 2012, le chef du gang des barbares, Youssouf Fofana. Des détenus condamnés à de longues peines, parfois à la perpétuité, qui représentent un défi sécuritaire hors norme pour la prison. On se voit aujourd'hui pour un incident du 2 décembre. Oui, Ce jour, lors de la fouille de votre cellule, on a découvert sur le rebord de la fenêtre une arme artisanale. Pour vous protéger, c'est ça? tu sais quoi? Mais derrière ces grilles, l'administration pénitentiaire doit aussi préparer le retour de ces hommes dans la société, parmi nous. Je pense que là, vous avez hâte de voir vos petits-enfants, Bien sûr. sauf erreur de ma part. Voilà, gâchez pas tout, Bah oui. parce que vous retournez en prison. Jean-Yves doit être libéré dans quelques jours, sous surveillance judiciaire. Condamné pour assassinat, Vladimir devra lui attendre plusieurs années et tente de se montrer exemplaire. J'ai appris de mes erreurs, en fait. C'est-à-dire ce que moi, j'ai fait il y a 5 ans, je vais pas les reproduire quand je suis dehors, ça c'est sûr. Il ne sera libérable qu'en 2032. Travail, sport, jardinage. Pour ces détenus, le temps s'écoule lentement, sans jamais renoncer à l'espoir d'une vie après la prison. Bonjour, je suis l'officier BGD, je vais déjà vous voir pour une audience arrivant. Oui, bah oui, t'as vu ça. Je vous remercie. Ce matin au quartier arrivant, le capitaine Sylvain reçoit Malik, âgé de 22 ans, condamné à 18 ans de réclusion pour meurtre. Menacé, il vient d'être transféré d'un centre pénitentiaire du sud de la France. Là, on joue et on se parle. La date de libération, elle est prévue quand? 2035. Vous n'êtes pas suicidaire, hein? Non. Les incidents disciplinaires, que ce soit à Aix ou à Toulon. Le seul, je crois, pour bagarre que j'ai eu, c'est là où je me suis pris un coup de couteau. J'ai pris 15 jours de soucis parce que j'ai mis une balayette à la personne qui m'a mis. Vous avez été agressé en détention? Ouais. Ça s'est passé où, ça? Toulon la problème. À Toulon?
a subi une agression à Toulon d'un autre détenu. Ouais. Vous n'avez pas gardé de séquelles? J'ai ça. Mais là, c'est rien. D'accord, ok. Bon. Ok, donc agression contre toi à Toulon, et après, bon, incident disciplinaire, c'est des... J'ai un QSP ou à fumer. Le capitaine cherche à évaluer le degré de dangerosité du détenu. Il en profite pour lui glisser quelques conseils. Et puis ici, le parquet rigole pas. Il est très sévère. Donc, vous êtes averti. Au niveau du comportement ici, c'est le détenu qui a rien à voir avec cette personne. Il se la fait bien, il se la fait bien, il a le travail, il est EVF. Chacun, ceux qui s'en sortent pas, c'est qui ne veulent pas s'en sortir aussi. Je vous remercie. Et puis, s'il y a besoin, vous écrivez... Après quelques jours au quartier arrivant, Malik va découvrir en bâtiment des règles de sécurité bien plus strictes qu'ailleurs. Contrairement à certaines prisons moins sécuritaires, le régime appliqué en maison centrale est celui des portes fermées. Les cellules de 8 mètres carrés doivent rester closes. C'est 12, c'est reçu. Seule liberté pour les détenus, Ça descend ou quoi? un mouvement par heure. Ils ont alors 15 minutes pour se déplacer, rejoindre les différentes salles d'activité ou sortir prendre l'air. Pour ce détenu, pas de cours de promenade. Il se dégourdit les jambes en arpentant la coursive de son bâtiment. Thierry, 66 ans, a été condamné en 2017 pour homicide en état de récidive. Sa peine, la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 20 ans. Est-ce que le temps est long? Non, parce que je me suis tellement habitué à ces journées de, comme on dit, de solitude. Moi, le matin, quand je me lève, bon, bien sûr, je vais prendre un ou deux cafés, fumer mes cigarettes. Après, je vais directement à la douche. Et puis, la plupart du temps, en ce moment, comme il fait pas beau, je passe mes journées à regarder la télé ou à jouer à l'Xbox, à des, voilà. Je bricole aussi, je fais du petit bricolage. Ce que j'ai fait, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est histoire de dire. Là, j'avais fait ce genre de cendrier. Bon, ça fait une grosse perle quand même. Voilà, j'ai fait un petit décor pour égayer la chose. Pour l'été, je me suis fait ça, un petit ventilateur pour dehors, pour rafraîchir. Ça fonctionne bien en plus. Ouais, c'est une petite bricole. Vous l'avez fait avec quoi? Un petit moteur de manette de jeu. Et les ailettes, c'est quoi? Les ailettes, c'est boîte de conserve que j'ai coupée et que j'ai fait les ailettes avec. Vous pourriez fabriquer des armes aussi. Non, ça servira à rien. Avoir des emmerdements, c'est tout. Cet ancien grand voyou de la Courneuve a entièrement décoré sa cellule dans les moindres détails. Ses 4 murs sont désormais sa maison. Je ferai jamais la moindre démarche pour sortir de prison. Je tiens à mourir en prison. Moi, ce que je veux, c'est faire ma peine tranquille. Je suis pas là pour embêter le monde, mais je veux pas qu'on m'embête non plus. À une époque, on m'avait appelé dans le bureau, me faisant, essayer de me faire dire si on me taxait. On m'a jamais taxé en prison de toute ma vie. Et comme j'ai dit au chef du bâtiment, j'ai dit si un jour on essaie de me taxer, la personne qui est en face de moi, j'hésiterai pas, je l'envoie à la mort. Une violence omniprésente. Entre détenus, envers les surveillants, mais aussi envers soi-même. Allez, venez. Alors même la nuit, les contrôles sont permanents. Cette mission de contrôle ne cesse jamais. 6 heures. Fabien, surveillant depuis 10 ans à Saint-Maur, prend son service dans le mirador le plus haut de la prison. Tu vas bien, collègue? Oui, ça va, toi? Ça va, bien passé la nuit? Oui. 18 mètres de haut et une vue imprenable sur la prison. Ouais. Donc votre poste, c'est ça? Voilà, c'est ça.
C'est quelque chose qui tourne à 360 degrés. Donc là, il n'y a personne en promenade, mais on a visu sur toute une cour de promenade. On a quand même des caméras qui voient un petit peu partout sur les autres promenades. 30 caméras qui l'assistent dans la surveillance des secteurs extérieurs de la centrale. Hop là. Donc là, dans une petite heure, ils vont arriver en promenade. Parce que là, il y a les collègues qui vont à leur tour ouvrir l'étage à 7 heures. De sa tour, il voit même ses collègues effectuer la première ronde du matin pour contrôler qu'aucun drone n'ait effectué de largage dans la nuit. Depuis 50 ans, seules 2 évasions ont réussi à Saint-Maur. En 1992, une tentative a échoué de façon spectaculaire. C'est un pilote d'hélicoptère qui a été pris en otage pour essayer de venir libérer un prisonnier en particulier. Et les Miradors ont été obligés de tirer dessus. Donc nous, ce qu'on doit faire, effectivement, c'est d'abord alerter. Et si jamais, effectivement, on me tirait dessus, je serais obligé de riposter. C'est la légitime défense. Là, ça s'est bien fini. Il est venu s'écraser dans la zone interdite. C'est-à-dire c'est plus étendu même qu'un terrain de foot. Donc il n'y a pas eu d'incident particulier. Surveillance humaine depuis les Miradors, mais aussi sécurité passive tout autour des 23 hectares de la maison centrale. Un double mur d'enceinte de plus d'1,5 km. Et contre les hélicoptères, des filins, ainsi que des mâts positionnés sur les toits pour empêcher tout atterrissage. Partout dans la prison, plus de 300 caméras auxquelles rien n'échappe. Un cloisonnement total entre les 3 bâtiments pour séparer les détenus qui pourraient poser problème. Sur décision administrative ou judiciaire, les détenus les plus dangereux ou les plus récalcitrants sont placés au QI, le quartier d'isolement. Avec ses 25 cellules, c'est le plus grand de France. Une prison dans la prison. Vos gestes sont précis, peu de gestes? Oui, voilà, on a l'habitude de les faire, donc puis chacun sait ce qu'il a à faire, chacun son poste. Donc. Tous les mouvements se font à 3 agents et un gradé, et vous allez avoir, oui, des détenus qui ont rien, la gestion, d'autres qui sont juste menottés, et d'autres qui sont, vous allez voir, la gestion menottée équipée. Pour ce détenu, d'une dangerosité extrême. Des surveillants équipés de près de 15 kilos de matériel, avec casque et bouclier. Des moyens exceptionnels pour simplement traverser le couloir et se rendre à la douche. Les mouvements se font en silence. Les échanges sont très rares. Les détenus passent 22 heures par jour dans leur cellule. À l'isolement, les cours de promenade entièrement grillagées font seulement 40 mètres carrés. Les détenus s'y défoulent comme ils peuvent. Malgré ces mesures, des incidents peuvent éclater. C'est bien qu'on a vu arriver. Ce matin, le directeur, le chef de détention et le chef de la sécurité sont réunis pour analyser un différend ayant eu lieu quelques instants auparavant. C'est avec la casquette. Hein. Les détenus essaient de les séparer et tout, qui essaient de mettre des coups à... Et puis, en voulant séparer les deux, ben, c'est... Qui prend un coup qui n'était pas destiné à lui. Non, là, c'est... qui prend un coup, les autres, il n'y a rien. Bon, bah, donc, mise en prévention au quartier disciplinaire et puis passage en commission pour qu'ils soient sanctionnés tous les deux. Les détenus impliqués passeront en commission de discipline. Et en attendant, ils sont au mitard
le quartier disciplinaire de la prison. Tout de suite, une opération de fouille des cellules au saut du lit va mettre en ébullition la prison. Pour tout le monde. À la centrale de Saint-Maur, un gradé est chargé d'interroger le détenu qui a porté le premier coup de poing. Qu'est-ce que t'as toi, me dire, c'est quoi, tu reconnais? Moi, déjà, à aucun moment, j'ai dit que je voulais lui mettre une pêche. Il me provoque, il me dit, t'es un homme bien que toi et moi. Tu peux pas me dire bien que toi et moi. Je suis un homme, je suis obligé de venir. Pour cette bagarre, ce détenu risque jusqu'à 30 jours de quartier disciplinaire et la perte de remise de peine. T'as vu ici, il y avait un détenu qui posait problème. On est en centrale, à peu près, on a tous pris perpète, on a tous pris 20 ans. Pour éviter qu'on nous tue, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas d'incident avec ce détenu, on a dit au chef, ne le ramène pas avec nous, parce qu'il risque de mal finir. Le chef de détention, il ne faisait qu'à sa tête. Non, moi je fais ce que je veux, c'est ma détention, c'est pas vous qui gérez. Mis en cause, le chef de détention est habitué à ces conflits. En maison centrale, les longues années entre quatre murs amènent irrémédiablement des luttes de pouvoir entre détenus, entre clans. Quand il y a ce type d'incident, il faut toujours faire attention aux intériorités qu'il puisse y avoir, la manipulation qu'il peut y avoir en détention, où les personnes détenues essaient par le biais de l'administration de régler leurs petits problèmes en faisant écarter certaines personnes de la détention. C'est vraiment un jeu d'échecs au sein de la détention. Un jeu à haut risque, dont il faut protéger certains détenus plus fragiles. Personnes âgées, malades ou inadaptées à la vie en bâtiment. Ils sont placés au quartier des vulnérables. Une vingtaine de cellules en tout. Dans la 125, Jean-Yves, 64 ans. Après 21 ans derrière les barreaux, il doit être libéré dans quelques jours. Il abat ses dernières cartes sur un ordinateur sans Internet. Ce sont vos amis virtuels? Oui. Tous les matins, j'aime bien jouer au poker pendant 1 heure ou 2. Lorsqu'il a été incarcéré, Jacques Chirac était président de la République. Les réseaux sociaux et les smartphones n'existaient pas. La première question évidente, c'est d'être content, évidemment. Bien sûr, oui. Mais est-ce qu'il y a aussi de l'appréhension? Oui, un peu d'appréhension, oui. C'est normal. Hein. Oui, c'est normal. Oui, oui. Et c'est quoi cette appréhension? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui vous fait peur? La foule. Je suis plus habitué à ça. Il va falloir que je réapprenne à vivre dehors. Ne serait-ce qu'aller faire les courses. Vous avez été condamné à combien d'années? 30 ans avec 20 ans de sûreté. 30 ans avec 20 ans de sûreté? Oui. C'était pour meurtre? Meurtre, oui. C'est loin, c'est maintenant très loin. Qu'est-ce qu'on se dit au bout de ces 21 ans? Qu'est-ce qu'on se dit? On a perdu là un tiers de sa vie. Ben oui. J'ai passé un tiers de ma vie en prison. Mais dans ce couloir, certains détenus sont à Saint-Maur depuis encore plus longtemps. Cellule 124, Gérard, auteur de plusieurs crimes, condamné à la perpétuité. Vous êtes emprisonné depuis combien de temps? Ben là, ça fait 47 ans. 47 ans. Et depuis combien de temps à Saint-Maur? 40 ans. C'est dur, comme il y a des... Mais... Et maintenant, en vieillissant, c'est de pire en pire, vous voyez. On grand-berge, on repense à la famille, enfin tout ça. Vous pensez sortir un jour? Ben, oui. Mais là, je suis au bout du rouleau, quand même. Hein? Là, je vais sur 84 ans. Bon, ben, 84 ans... Vous n'êtes pas loin de penser que vous pouvez mourir entre ces murs? Ah bah oui. Je pense que je vais y rester. Ah ben je leur ai dit la dernière fois, si je viens avoir un cancer
Si je viens vraiment avoir quelque chose de grave, je fous le feu à ma cellule et je crame dedans. Dans les prisons françaises, Doucement, on marche. 800 détenus ont plus de 70 ans et une centaine dépassent même les 80 ans, Allez, on relâche. comme Gérard. Les genoux. Certains d'entre eux, condamnés à perpétuité, ne sortiront jamais, soit parce qu'ils restent dans le déni de leurs actes, soit parce qu'ils refusent tout projet de soins, notamment psychologique ou de réinsertion. J'ai plus d'équilibre, alors je suis obligé de me maintenir. Pour s'entretenir, On va se mettre dans le créneau, on va faire des petits exercices. les détenus du quartier vulnérable participent à cette séance de gymnastique douce, On va se tenir à la chaise, on va faire des petits squats. à l'initiative de Karine, surveillante monitrice de sport. 3. On essaye de mettre ses talons au sol. 4, 5, 6. Je fais un peu de rééducation pour les personnes âgées et malades. Parce qu'il y en a un qui a fait un AVC il y a 1 mois et demi. Ce petit temps nous permet aussi de discuter entre nous. Ce qui fait du bien aussi, ça libère un peu la parole. On essaye de les sortir un petit peu de leur quotidien et je pense que l'activité physique c'est important pour pas rester dans son lit et tomber dans une précarité physique en fait. On envoie la jambe en arrière. On est parti pour 12. Les longues années de détention les ont éloignés de leur famille. On va chercher un côté. La plupart n'ont plus de parloir, plus aucun contact avec l'extérieur. Ils sont désormais totalement reclus. Thierry, l'ancien voyou de la Courneuve, marche inlassablement. Inexorablement, il fait face au temps qui passe. Son quotidien, sa cellule, sa coursive Bonjour monsieur. et ses cantines. J'arrive. Tu vas bien? Là, vous venez de recevoir les cantines. Comment? Vous venez de recevoir à la cantine ce que vous avez commandé. Ouais. C'est quoi? Bah là, j'ai cantiné un poulet, là. Cantiné un poulet, comme ça, je vais me faire ça dans l'après-midi pour ce soir. Et puis, je cantine assez souvent. Vous allez le faire où? Dans le four. Dans le four, hein? Ouais, j'ai un four. Bon, il est rangé sous la table, parce que, bon, ça manque de place. Cantine livrée par un détenu, accompagné d'un surveillant. C'est un peu le supermarché de la prison. Pour améliorer l'ordinaire, les détenus qui en ont les moyens peuvent commander de la nourriture, du tabac et des produits d'hygiène. « 17h30, fin du mouvement. Dans sa cellule, Thierry a retrouvé l'une de ses créations. Une sorte d'autoportrait. Normalement, il y avait 2 petites grenades, une de chaque côté, mais ils ont dû être cassées en arrivant ici à la Pouille. Derrière, j'ai fait le fusil, l'arbalète et la cible pour me tirer dans le dos. Il a le calibre, bon, la paire de Mouchak, une genre de hache qu'on va dire dans la main. Et ça, c'était mon numéro d'écrou quand je suis tombé en maison d'arrêt. C'était à l'atelier, c'était des étiquettes qu'on met sur les vêtements, trucs comme ça pour les tarifs. Et avec ça, j'ai fait un petit bonhomme, histoire de passer un peu le temps. Alors malgré tout, il est armé jusqu'aux dents quand même. Dehors, bon, c'est vrai, j'avais le flingue, j'avais la paire de Mouchak, j'avais la hache, j'avais le fusil, j'avais 2 arbalètes. Ah oui, vous aviez quand même tout ça? Ah oui, j'avais quand même tout ça, ouais. Puis j'avais grenade aussi. Ah oui. Des grenades pour Thierry, une guitare pour Vladimir. Salut la gang, c'est Eric. Donc aujourd'hui, on se fait ensemble un petit tuto d'une chanson très facile, un vieux classique de Ben E. King avec la chanson Stand By Me. Ça fait longtemps que tu apprends à jouer de la guitare tout seul comme ça? Non, pas tout seul en fait, en vrai, parce que j'ai un cours, j'ai un intervenant qui vient nous donner des cours de temps en temps. Le temps passé derrière les murs lui a permis de se mettre à la guitare et de penser à ce qui l'a mené ici.
J'ai été condamné malheureusement pour assassinat, dont je suis pas fier. Après, le mal est fait, il est fait. J'ai pris 20 ans. Là, il me reste 8 ans sur papier. C'est-à-dire là, j'ai déjà fait presque la moitié de la peine. Ça fait combien de temps que vous êtes en prison? Moi, je suis en prison depuis 2017. Depuis j'ai 33 ans. Malheureusement, je suis là, quoi. Je suis là et j'ai un seul objectif, c'est de sortir d'ici. Il faut avoir un but. Et mon but, c'est de sortir et avoir un travail, et avoir une famille. Et après, je vais tout faire pour ne pas y retourner, quoi. Je vais tout faire, travailler, rester dans le droit chemin, comme on dit. Et après, bon, on verra. Mais moi, je vais tout faire pour ne pas y revenir. Ça, c'est sûr et certain. La journée se termine à Saint-Maur. Tous les détenus ont regagné leurs cellules. À 20h, Fabien commence alors sa première ronde de nuit pour s'assurer que toutes les portes sont bien fermées. Une promenade de près de 2 km. Comme toujours, on referme les portes. Ah oui. C'est un métier, on ferme les portes. Parfois, c'est même à la maison, on vérifie des formations professionnelles, ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils signalent leur présence, voilà, que tout va bien. Ils sont pas du tout obligés, mais c'est aussi dans leur intérêt, parce que s'ils avaient un problème cardiaque, par exemple, s'ils répondent pas, c'est que ça va pas. C'est pas parce qu'ils sont... Moi, je crois qu'ils sont présents vivants, je suis pas médecin, je suis pas censé savoir qu'ils vont vraiment bien. Pas de problème. Bonne soirée. Plus tard dans la nuit, le calme s'est installé dans les cellules. C'est le début d'une deuxième ronde, la ronde d'écoute. On est vraiment là plus pour prendre le pouls de la détention, savoir comment ça se passe, et surveiller une liste bien particulière de détenus qui sont à l'isolement, au quartier disciplinaire ou vulnérables, c'est-à-dire qui sont un peu plus âgés, sont potentiellement suicidaires ou malades, qui ont fait une crise cardiaque récemment. Un travail que Fabien s'applique à faire le plus silencieusement possible. Ça pourrait choquer, mais on essaye d'être discret avec ça pour pas les réveiller. C'est pas qu'on veut leur faire plaisir, c'est que le lendemain matin, c'est un collègue qui va ouvrir. Et si on fait beaucoup de bruit, on a quelqu'un d'énervé derrière la porte. Mine de rien, c'est une forme de respect, et pour le collègue et pour moi-même, parce que je me sens plus humain en traitant quelqu'un humainement. Et pour le détenu, parce que du coup, il a pas de raison de nous en vouloir ou d'être énervé. Le lendemain matin à 7h, c'est le début d'une nouvelle journée pour les détenus qui travaillent. Bonjour, ça va? Quand même? Comme Vladimir. Oh, tu m'as doublé. Sa famille, vivant en Guyane et à Haïti, il doit subvenir à ses besoins. À Saint-Maur, les douches ne sont pas en cellule. Elles sont encore collectives. Sur les 150 détenus, ils sont 90 à travailler du lundi au vendredi. Donc, tu essayes de partir pour ton père. Je compte sur toi? Ok. Est-ce qu'on regarde la météo quand on est en prison? Oui, on regarde, parce que quand on va en promenade, il faut savoir s'il va pleuvoir ou s'il va neiger. Sinon, comment on va faire pour sortir préparé? Aujourd'hui, l'annonce de la neige. Surtout, les annonces. En plus là, ça caille tellement. Ça va cailler.
Chaque matin, il faut manger. Hein. Si on ne mange pas, parce que là, il y a des cartons qui sont tellement lourds. Il faut les soulever, mais s'il n'y a pas de force dans les bras, on ne peut plus travailler. 7h30. Allez là, donne-moi non. Direction les cuisines pour ces 4 détenus. Monsieur, bonjour. Avec passage obligatoire au portique de sécurité pour s'assurer qu'ils ne cachent pas d'armes. Au sous-sol, Vladimir passe 4 heures au stock. Il est chargé de préparer les cartons de nourriture qui doivent monter à l'étage, dans les cuisines, sous le contrôle des surveillants. Un travail essentiel pour Vladimir, pour vivre, mais aussi tenter de se racheter. Moi, je suis payé net 469 euros. 469 euros. Mais brut, on est dans les 500 et quelques. Mais ils prennent pour les parties civiles d'abord, parce que ça c'est important. Et après, nous, on donne des parties civiles, nous, volontairement. C'est important parce qu'il y a des dommages collatéraux. Le mal est fait, il est fait. Je peux pas réécrire l'histoire. Vladimir rajoute volontairement 40 euros aux 89 qu'il doit verser chaque mois aux victimes. À l'autre bout de la prison, sur une surface de 6000 mètres carrés, l'administration pénitentiaire propose à ses détenus longue peine de se former à un métier, dans la métallerie ou la menuiserie. Ils passent ici 7 heures par jour pour préparer un CAP avec Hervé, enseignant ici à temps plein. Ok, donc là, tu as fait la mortaise? Non, c'est bien. Tu peux fabriquer. Aujourd'hui, pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé dans un cadre, dans un environnement spécifique de travail. Donc du coup, c'est un apprentissage d'organisation, de travailler ensemble. Et puis, ils n'ont jamais travaillé manuellement, donc ils s'aperçoivent qu'ils sont capables de faire des choses. Et ça, c'est plutôt sympathique, quoi. Une fois formés, les détenus qui le souhaitent peuvent travailler dans 3 ateliers. Ils fabriquent notamment du mobilier destiné aux autres prisons, comme ces lits en métal. Ainsi, l'administration pénitentiaire leur permet de gagner chaque mois quelques centaines d'euros, mais surtout de donner un sens à leurs longues années de détention. Ça veut dire que même condamné à perpétuité, vous ne lâchez pas? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même si je dois rester jusqu'à la fin de mes jours, mais je dois rembourser les parties civiles, pour s'occuper, parce que c'est important, c'est important. Il faut pas baisser les bras. Ça passe vite le temps aussi. Ça, tous les jours, on est là, on travaille, on est en dehors, on est libre. On a l'impression que tu es à l'extérieur, on travaille dehors. Sauf qu'on est fermé, mais... La journée de travail se termine. Pour des questions de sécurité, les outils sont systématiquement rangés et comptés. Autant d'armes potentielles, la hantise des surveillants. Alors, plusieurs fois par an, des opérations de fouilles sont menées au petit matin. Les détenus dorment encore. 35 surveillants s'avancent discrètement. Leur objectif, les armes, mais aussi les téléphones portables de plus en plus courants en détention et les produits stupéfiants. Les 14 cellules de cette coursive vont être ouvertes simultanément. Bonjour, c'est un t-shirt.
Les détenus sont placés dans des salles d'attente, le temps de procéder à une fouille approfondie de leurs cellules. Certains manifestent leur mécontentement. Pour tout le monde. La fouille commence dans les cellules visées. Les surveillants vont passer tout au crible. Tout de suite, vous allez découvrir les saisies surprenantes que font les surveillants tout au long de l'année. Donc ça, si vous la prenez dans l'œil ou dans la gorge, c'est pas sympa. Là, on a une lame de cutter qui a été mise avec du scotch. À la centrale de Saint-Maur, la fouille a commencé. Quand on commence une fouille, on commence un côté, on termine de l'autre côté, quoi. Que ce soit méthodique. Pas laisser une zone d'ombre. Rien n'est laissé au hasard. Partout, ils peuvent cacher quelque chose. Les surveillants passent les cellules au peigne fin, aidés des services techniques. Tout est démonté et le mobilier est inspecté dans les moindres détails. En fait, je fais ça comme ça, je regarde si ça a été démonté ou pas. Si je vois que c'est pas abîmé, rien, du coup, je démonte pas. Sinon, on démonte parce qu'il faut y la planquer derrière. Bon, les gars. Oui. Bonjour. Allez, attends. Qu'est-ce qui a été retrouvé? Une clé USB. On va la mettre. On va voir ce qu'il y a dessus. Donc un CRI. Un compte-rendu d'incident qui entraînera un passage du détenu en commission de discipline. Sur 7 permis de visite, il y en a 4 qui sont arrivés. En tout, 2 clés USB, 4 cartes SD et 2 grammes de stupéfiants rejoignent le stock du capitaine Sylvain. Mais celui-là, il est revenu. Donc voilà, là on a les saisies sur une année, une fourchette modifiée, ça donne ça. Donc ça, si vous la prenez dans l'œil ou dans la gorge, c'est pas sympa. Ah oui. Là, je prends au hasard, voilà, là on avait du matériel détourné de son utilisation. Au départ, c'est un manche de louche, c'est anodin, mais le manche de louche est devenu pointu. Là, on a une lame de cutter qui a été mise avec du scotch. Là, c'est pareil, ça a été retrouvé chez un détenu. Donc c'est quasiment, vous voyez, la longueur. Alors peu d'agressions parce qu'on est vigilant, on les retire, ou alors quand... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais parfois en centrale, on a une connaissance et on sent les choses, on arrive à faire des mutations avant, des transferts par mesure d'ordre avant que ça arrive. Donc on arrive, en touchant du bois, à éviter pas mal de fois la catastrophe. Bon, n'empêche que ça peut arriver hein, quand même. Il peut aussi avoir stupéfiants, téléphone. En 2024, selon le ministère de la Justice, plus de 40 000 portables ont été saisis dans les prisons françaises. Soit ça rentre, parlons franchement, des fois par le parloir, par des orifices naturels du corps humain. Soit, en ce moment, il y a la mode des drones, pourquoi pas. Dans certaines structures, c'est la projection par-dessus les murs. C'est un mystère, on n'est pas encore... on arrive à en trouver, parfois on arrive à savoir, mais parfois on ne sait pas. On trouve, et puis on punit. Des fouilles indispensables, mais qui attisent inévitablement les tensions entre surveillants et détenus. Ah ouais, on vient là, on nous fouille pour n'importe quoi, sans raison, on ne sait même pas pourquoi vous venez nous fouiller. On n'a même pas fait violence. Tous ces mois-ci, hein, on est bien, on fout pas de bordel, on menace personne, on n'insulte personne, on n'a jamais une intercation avec personne, qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui justifie cette fouille, frère? On me parle de raisons sécuritaires. Faut m'expliquer, parce que moi je comprends pas. Parce que t'es sur l'étage qui a été fouillé. Ah ouais, c'est juste ça qui justifie que moi je... Si t'avais été au 12, t'aurais pas été fouillé. Ah ouais. C'est le hasard de la... C'est le hasard. Ne fais pas de pixels sur... Moi je m'en fous. J'étais en train de rigoler quand ils sont venus. Ils sont glissés dans ma salle, ils sont tombés. Hein? Maintenant dans le setup, pourquoi? Pour un détenu du quartier vulnérable, ce monde-là sera bientôt de l'histoire ancienne. 2 jours avant sa libération, Jean-Yves est reçu par la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation,
On va se faire un petit entretien par rapport à votre sortie de jeudi. Oui. Voilà, vous rappelez quand même que vous sortez pas totalement libre. Hein? Je vous en prie, asseyez-vous au fond. Comment vous les appréhendez, ces deux, ce Jean-Yves? Les 2 jours. Ouais. Vous êtes content, inquiet? Ouais. Content? Oui, content. Pas d'inquiétude au bout de 20 ans? Très peu. C'est vrai? Oui. Alors, moi, je suis là principalement pour vous rappeler que vous sortez, vous êtes en fin de peine, vous avez fait 21 ans, vous avez été jugé donc dangereux pour la société, vous avez une mesure de sûreté, ce qu'on appelle la surveillance judiciaire. Est-ce que vous savez combien vous risquez si jamais ça se passe mal? Ah non, je suis pas du tout ça. Ah ben, je vais vous le dire. Donc, en tout, vous êtes placé sous surveillance judiciaire pendant 6 ans, 9 mois et 629 jours. Si vous recommettez une infraction, vous serez incarcéré à la hauteur de tout ça. Donc, tout ce qu'on vous a accordé pour bon comportement, tout ce qu'on vous a accordé pour votre investissement pour la sortie, voilà, il y a tout ça au-dessus de votre tête. D'accord? Donc ça, il faut que vous en ayez conscience. Je pense que là, vous avez hâte de voir vos petits-enfants. Bien sûr. Sauf erreur de ma part. Voilà, gâchez pas tout. Bah oui. Parce que vous retournez en prison. Le fait d'entendre que la société vous considère toujours dangereux. Ça vous dit. Je ne me considère pas maintenant comme une personne dangereuse. Vous n'aimez pas le fait qu'on vous dise que vous êtes dangereux pour la société, mais en l'occurrence, on a protégé la société pendant 21 ans, c'est ça. Maintenant, vous êtes dehors. Donc, on va continuer à essayer à la protéger avec cette surveillance judiciaire, mais ça va pas être si simple que ça. Après sa libération, Jean-Yves devra rencontrer un agent chargé de sa réinsertion une fois par mois. Il devra aussi se plier à un suivi psychologique pendant 8 ans. Après sa matinée de travail, Vladimir a besoin de bouger. Pour s'échapper, accélérer le temps. S'il n'y a pas de sport, ce serait terrible. Mais oui, ce serait terrible parce que là, il y aurait de la tension, des bagarres et tout. Si par exemple on se décompresse pas, franchement, ça peut partir en fait. C'est pour ça, nous, on joue. On joue dès qu'il y a les joueurs là qui sont dispo parce que n'oublie pas que les joueurs, ils travaillent. Et c'est sûr qu'on est privé de liberté. Mais privé de liberté, ça veut dire pas qu'on est mort en fait, en vrai. C'est-à-dire, nous, on a fait nos erreurs. Et on assume, on l'a assumé l'erreur, ils nous ont donné une peine. Et nous là, on est là pour faire nos peines et pour vivre, parce que la vie n'est pas finie. Ta radio, c'est ça qui est dans... Non, c'est pas ta radio. Tenir bon, se projeter dans la vie d'après. Thierry semble avoir renoncé à tout cela. Il passe le temps à jouer à la console qu'il a lui-même achetée. Dites-moi, les armes, ça vous quitte pas? Ah non, mais moi, il faut que ce soit des jeux de guerre où ça tire. En général, je joue qu'à ça. Il faut que ça tire, que ça dégomme du personnage. Vous n'avez pas peur que ça vous atteigne que vous êtes souvent tout seul, quoi? Oui, je suis très souvent tout seul. Disons que je parle à pas mal de monde. Mais c'est vrai que j'aime assez ma solitude. Une solitude rompue par de rares contacts avec l'extérieur. Le téléphone, vous l'utilisez de temps en temps? Là, ce soir, justement, je l'ai utilisé parce qu'il faut que j'appelle mon fils. Vous l'appelez à quel rythme? Tous les... Ouais, on va dire tous les 15 jours en général. Tous les 15 jours? Ouais. C'est ce qui me permet aussi de tenir le coup. Parce que bon, je pense que voilà, si j'avais pas mon fils et une petite fille, je vois pas l'intérêt de continuer. Peut-être qu'il y a longtemps, je me serais foutu en l'air. Mais je veux pas leur faire ce chagrin, donc... Trouver un sens à la détention est pourtant vital. Les longues peines qui n'y arrivent pas peuvent se perdre.
sombrer. Comme ce détenu d'origine guyanaise, convoqué à la suite d'un nouvel incident en détention. Bonjour. Vous enlevez ce que vous avez sur la tête, s'il vous plaît. Enlevez ce que vous avez sur la tête. Vous allez vous asseoir. On se voit pour cadrer les choses. Enlevez ce que vous avez sur la tête. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va cadrer les choses sur tout ce qui s'est passé en détention. Allez-y. 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 Vous êtes réitérant. C'est-à-dire, c'est la deuxième fois qu'on vous prend en possession d'armes artisanales. Donc, c'était pourquoi le pic? C'était pour préserver votre intégrité. Vous avez des vies. Écoutez, chef, tu sais quoi? Dans cette prison, depuis que je vais ici, je respecte tout le monde. Tout le monde a pique. Non, non, vous ne pouvez pas déjà commencer comme ça. Déjà, le respect de tout le monde, ça commence par ne rien avoir en cellule. Donc, un pic, c'est pas respecter les gens. C'est plus les inquiéter qu'autre chose. Comme je suis inquiété. Ben oui. J'ai touché personne. Comment je peux le prouver que vous n'avez pas l'intention de nuire? Et j'ai agressé quelqu'un. Oui, mais pourquoi vous avez un pic alors? Parce que je suis un tôle. Tout le monde a quelque chose. Non, tout le monde n'a pas quelque chose. Moi, c'est bon. Non, 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 c'est pas fini, non. Non, c'est pas fini parce qu'en fait, tu as un régime de confiance, donc tu es auxiliaire, donc comment... Non, personne. L'administration vous a fait confiance et en fait vous ne tressez. Bah pour l'instant vous augmentez le ton, moi je suis respectueux. Je vous pose une question, à quoi vous servez ce pic? Chef, mon pic c'est pour mon sécurité. Le ton monte. Les surveillants sont prêts à intervenir. Maintenant, pour l'instant, vous travaillez aujourd'hui, ce que vous avez fait, vous serez payé pour aujourd'hui. Demain, vous passez en commission de discipline et l'entretien se termine là. Je n'ai pas laissé tout faire, chef. Le mis en cause passera le lendemain en commission de discipline. C'est monsieur Michel, le directeur de l'établissement, qui la préside. Le détenu risque jusqu'à 14 jours de mitard et surtout la perte de son travail. C'est moi le directeur. Oui, monsieur. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour un incident du 2 décembre. Oui, chef. Ce jour, lors de la fouille de notre cellule, on a découvert sur le rebord de la fenêtre une arme artisanale. Vous avez été suspendu à titre conservatoire de votre activité professionnelle dans ce cadre-là. Il y a plusieurs procédures disciplinaires, notamment une pour des faits similaires en février 2024, pour une arme artisanale. Mais quand même, ça fait 2 fois que vous avez une arme. Et là, c'était du confinement. Je m'en fais mal à personne. J'ai jamais venu ici pour Bangala. Vous comprenez que c'est pas parce que vous n'avez pas fait de mal que potentiellement vous n'alliez pas le faire. Je suis pas fou. J'ai compris une agence, je fais mal à personne. Pour pas être embêté, il ne faut pas avoir ce genre de... Non, excusez. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? En plus, s'il te plaît, je veux mon boulot. C'est pas moi la boîte, c'est toi la boîte. C'est comme c'est mon boulot, c'est comme ça que je gagne mon petit pain. S'il te plaît. Merci, monsieur. On va voir, vous pouvez sortir. La commission va délibérer et on vous rappelle. Auxiliaire affecté au ménage, il risque d'être déclassé, c'est-à-dire perdre son emploi et son unique source de revenus. Tu me donnes une chance, s'il te plaît? Alors, monsieur. On va rester ici, s'il te plaît, là. Monsieur. Oui. C'est la 2e fois qu'on vous prend une arme C'est la première fois que je suis fini de voir. à moins d'1 an. C'est la première fois que je suis fini de voir, moi. Je suis pas aussi mauvais comme les gens le disent, moi. Alors, monsieur, la dernière fois, vous avez été sanctionné de 2 jours de confinement. 6 mois après, on retrouve la même chose. La sanction, forcément, elle doit augmenter d'1 cran. Donc aujourd'hui, vous êtes sanctionné de 12 jours de carte disciplinaire, donc 5 avec sursis. Et vous êtes suspendu du travail pendant 7 jours. Vous n'êtes pas déclassé du travail. On vous laisse une chance. Il y aura 7 jours de suspension de travail. À l'issue du quartier, vous faites 7 jours, vous retournez en détention et vous récupérez votre travail. Merci, chef. La prochaine fois, ce sera plus grave encore. Merci à toi, on est. Le directeur a fait le choix de ne pas le déclasser. Une décision pour tenter d'éviter à ce détenu de sombrer encore un peu plus. Mais il passera tout de même 7 jours en cellule disciplinaire, dans des conditions de vie sommaires. Il n'aura droit qu'à 3 douches dans la semaine et 1 heure de promenade par jour. Pour Jean-Yves, une parenthèse de 21 ans se termine.
C'est votre libé. Eh oui. Enfin. Vous êtes content? Très content. Allez, on y va. On y va. Bon courage. Merci. Et au revoir, mon pote. Salut. Et ces sons de porte, de... Ah. Vous pensez que vous allez réussir à les oublier? J'espère. Le pire, c'est la porte du soir à 19h, quand ils ferment les portes. Là, c'est le moment où on se retrouve vraiment seul en cellule. Viens avec nous. On t'en fait le point sur ce qu'on avait gardé pour toi ici. D'accord. Au niveau de ton vestiaire, voilà le listing qu'on a. Est-ce que tu veux sortir avec tout ou pas? Sachant que les trucs, c'est obligatoire, hein, t'as ta carte d'électeur, on t'a remis ta carte. Ouais, si tu risques d'en avoir besoin tout de suite, les papiers importants, regarde, en chèque. C'était mentionné un chèque cadeau que t'avais gagné, qui est plus bon d'ailleurs, mais... Je m'en fous, oui. Enfin, nous, on peut pas le détruire, on est censé te le garder. D'accord. Il date de quand, le chèque cadeau? Il a fini en 2004. Et merci encore. De toute façon, on va t'en... Dernière étape, au greffe pour les formalités. Dernière empreinte, normalement. Ah, on refait ça. Index gauche. Ah, d'accord. Allez, go. C'est bon. C'est bon? Messieurs, bonjour. Libération. Voilà, aujourd'hui. Et là, quand vous retournez, vous voyez... Je le retourne pas. Vous retournez pas? Non. Vous voulez pas vous retourner? Non. C'est fini, c'est derrière. 2 mois après sa sortie, Jean-Yves a trouvé un appartement. Il se reconstruit auprès des siens. Des libérations comme celle-ci sont rares. Tu me mettras un drapeau pour la douche. À tout à l'heure. Mais reste l'objectif de Fabien et de tout le personnel pénitentiaire. Il faut trouver le moyen de priver la personne de liberté sans le priver totalement de sa possibilité de se réinsérer dans la société par la suite. Une perspective à laquelle s'accroche Vladimir, libérable en 2032. On est obligé de penser positif et d'avancer. Si on est négatif, on va faire des dingueries. Chaque jour, on va penser de faire du mal aux gens. Et moi, ça m'est arrivé une fois. Et c'est sûr que ça va pas m'arriver une prochaine fois. Et on verra. Hein. Thierry, lui, est en théorie libérable en 2035, mais n'aspire même plus à sortir. Tout le monde me dit, t'es sympa, tu es comme ça, tout le monde me le dit, mais bon, je sais pas, il y a quelque chose qui va plus en moi. Je sais plus de quel côté que je suis, si je suis du bien ou du mal. J'arrive plus à savoir. J'aurais voulu faire du bien et c'est toujours le mal qui m'est revenu. Des oiseaux pour compagnons et des barreaux pour seul horizon.